Je m'appelle Carlotta Clerici, je suis italienne, mais je vis à Paris depuis 30 ans, donc j'ai choisi d'écrire en français. Et j'ai commencé le théâtre par la mise en scène, et puis l'écriture, et puis j'ai mélangé les deux. Très bien. Et donc vous présentez cette pièce aujourd'hui? Et donc je présente cette pièce, Ce qui reste d'un amour, que j'ai écrit récemment et que j'ai proposé immédiatement. Donc l'évidence s'est faite dès que je l'ai eue. Je l'ai proposé à Caroline et à Thomas, qui, pour mon plus grand bonheur, ont cru à cette pièce et à mon écriture. Ils me suivent depuis un moment et donc, bon, voilà, et qui ont bien voulu se lancer avec moi dans cette magnifique aventure. Très bien. Donc vous pouvez me parler, présenter les personnages? Oui, alors, Alice, Caroline, est une comédienne. Et c'est une femme romantique, idéaliste, un peu excessive. Et Hugo, Thomas, est musicien. Bon, sa devise est le Carpe Diem. Et ils ont vécu une histoire d'amour très intense, passionnelle et turbulente, on devine, qui a pris fin. Et ils se retrouvent donc un an après leur brusque rupture. N'en dévoilez pas plus. Non. Les spectateurs devront venir. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, donc, enfin, présenter vos personnages et comment vous les ressentez? Comment je les ressens? Ouais. Moi, c'est donc Alice, hein, la comédienne, qui est, elle est en plein doute. Elle est dans le souvenir de son histoire, de ce qui n'a pas été tenté peut-être, même si elle sait que tout a été à peu près tenté. Mais bon, elle veut encore y croire parce c'est une grande amoureuse. Et je pense qu'elle est aussi persuadée de pouvoir changer Hugo. Voilà. En tout cas, elle veut essayer. Elle se l'avoue pas, mais elle voudrait vraiment qu'il change. C'est un personnage qui te ressemble énormément. Alors moi, je suis Hugo, je suis un artiste. Enfin, en tout cas, il se veut artiste. Enfin, il se considère comme un artiste. Je pense qu'il l'est d'ailleurs. C'est un compositeur de musique, pianiste, instrumentiste. Et il crée aussi des musiques de films, de spectacles. Donc il est et en même temps jazzman. Donc voilà, c'est un garçon qui vit de sa passion et qui a du mal à s'engager. Mais il n'a pas envie. C'est plus fort que lui. Il craint les enfermements, l'enfermement du couple comme la peste. Dès qu'il est en couple, il a l'impression d'étouffer. Donc même s'il est sincèrement amoureux, je pense il est profondément amoureux d'Alice. Mais il n'a pas encore mûri suffisamment pour pouvoir, en tout cas, passer le pas. Voilà, donc, et ce qui va passer le pas, c'est la question qui se pose, en tout cas pendant le spectacle, et ça vous le verrez. Si vous venez voir le spectacle, vous le saurez. Donc venez. Et je pense que ce spectacle était une espèce de miroir, parce que moi je me suis retrouvé dans plein de moments. Je me dis, tiens, ça m'est déjà arrivé ça, ce genre de moment. Mais d'un côté ou de l'autre, voilà. d'ailleurs. Ouais. Oui. Exactement. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu, je sais pas comment dire, pas bizarre, mais Hugo, qui est quand même qui veut vivre Carpe Diem, est quand même quelqu'un de très prudent. Alors que, comment dire, le rôle féminin, qui est quelqu'un de romantique, elle prend plus de risques. Ouais, mais son C'est Carpe Diem à lui. Mais pas vraiment. c'est ce qui me fascine le plus chez les êtres humains, c'est les contradictions. Et c'est ce qui les rend aussi drôles. C'est Et en plus, c'est très masculin. Pour le coup, les hommes ont toujours tendance, surtout les plus, soi-disant, les plus aventureux, parce que, qui pensent passer d'aventure en aventure, c'est ceux qui prennent le moins de risques en réalité. Parce que le risque, c'est pas de passer d'une femme à l'autre. Le risque, c'est de s'engager dans l'amour. Ouais. Ça, c'est un vrai risque. Et c'est vrai que pour le coup, les femmes sont plus courageuses que les hommes. Mais ça, on le sait depuis longtemps. C'est le côté sans attache qui défend à tout prix. Lui, il se dit, bon, comme ça, oui, puis c'est une façon de se protéger. Je ne rends compte à personne, voilà quoi. Puis en fait, le problème, c'est une forme aussi de... Tu t'engages pas, tu prends pas le risque d'avoir mal.
T'as une façon, c'est une façon de te protéger et de faire en sorte de ne jamais te blesser. Il a peur d'avoir mal au point de ne plus pouvoir continuer. Je pense qu'il quitte Alice pas parce par manque d'amour, c'est parce que il a peur de souffrir. C'est quelqu'un il a peur de souffrir. Il n'a pas envie de souffrir. Et pourtant, quand on aime, on sait qu'on va souffrir. À un moment ou à un autre. Alors, de toute façon, on va souffrir la vie. De toute façon, la vie est faite ainsi. C'est pour ça qu'il faut aimer, il faut pas... C'est elle qui le dit à un moment donné. Ouais. C'est... Ça s'appelle vivre. C'est le risque à prendre, ça s'appelle vivre. Voilà. Dès qu'on se frôle, on peut se blesser. C'est Et le c'est la risque à faute de prendre. personne, oui. C'est le risque à Ça prendre. s'appelle vivre. Ça s'appelle vivre. Ouais, c'est ça, de toute façon, la vie, et on finira tous les pieds devant. Hein. On glisse tout droit, les pieds devant, vers la fin. Et en amour, c'est pareil. En amour, c'est... voilà. On risque, bien sûr, on risque de souffrir, on souffre, mais ça en vaut le coup. Et c'est ce qu'a dit, j'ai retrouvé un texte qu'a dit Jean-Louis Trintignant. Il disait, mais et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ah, c'est beau. Ouais. C'est très Et beau. cette pièce, donc, sera jouée. Et cette pièce sera donc jouée au Théâtre des Lucioles pendant tout le festival à 19h. C'est un bon horaire, 19h. C'est bien, Ouais. c'est l'heure de l'apéro. Voilà, Voilà. c'est l'heure de l'apéro. Du vrai. Merci beaucoup. Merci.